Madame Parisot, l'année dernière, avait fait un colloque à Paris sur le thème, c'était la soumission librement consentie. L'idée était que si vous êtes soumis librement, vous n'avez pas besoin de contrepartie. Donc on vous enlève tout le code du travail. Voilà. Et vous savez, c'est pour ça qu'idéologiquement, souvent, ils vous disent vous êtes des collaborateurs. On vous a déjà dit ça. Moi, quand je rentrais dans une entreprise, il y avait toujours une DRH qui disait bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. Moi, à chaque fois que je faisais l'âne, j'ai vos quoi? Ils sont clandestins, vous ne les avez pas déclarés, ils ne sont pas sur le registre du personnel. Ah, mais si, monsieur l'inspecteur, si, ils sont salariés. Bah, pourquoi vous les appelez collaborateurs? On ne peut pas être à la fois collaborateur et subordonné. Ça colle pas, quoi, en langue française. Puis, de toute façon, dans le code du travail, il n'y a jamais le mot collaborateur. Vous vous rendez compte, si on avait mis le mot collaborateur en 1945, 46, le code du travail, quel effet ça aurait fait? Et oui, mais le truc du collaborateur, c'est pour essayer de vous faire croire que vous êtes dans le même challenge, comme ils disent, le même défi. Hein, vous êtes dans la même entreprise, enfin dans le même bateau avec le patron, quoi. Enfin, jusqu'à ce que le patron il parte avec le bateau, vous restez amarré sur le quai au pôle emploi, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas collaborateur, mais subordonné. C'est important de le dire à ce stade, parce que l'ANI essaie de vous faire croire qu'il pourrait y avoir des mutations externes volontaires. Alors là, touchez-vous le front. Hein. Vous aurez le droit, si votre employeur en est d'accord, d'aller dans une autre entreprise. Je ne vous conseille pas forcément. Hein. Le temps que... Enfin, en vous mettant d'accord avec... alors, l'ancien employeur, le nouvel employeur, et vous pourrez revenir en accord avec l'ancien employeur, et vous aurez droit à un poste similaire. Pas identique, hein, similaire. Et si ça ne colle pas au retour, et que ça ne marche pas, vous serez présumé démissionnaire. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de gens qui vont se sentir concernés, hardis, d'aller volontairement dans une autre entreprise avec l'accord de leur employeur, l'accord du deuxième, pour revenir dans un poste similaire, sans qu'on soit obligé de vous majorer pour quoi que ce soit que vous ayez appris en matière de formation. Et si jamais ça ne marche pas, vous vous retrouvez démissionnaire. Je prétends même que c'est anticonstitutionnel. Parce qu'on ne peut pas préjuger de la démission. Et on ne peut pas préjuger de la nature de la rupture du contrat dans une circonstance comme ça. Mais ça fait rien, ils l'ont mis dans l'ANI. C'est écrit. C'est écrit, c'est signé. Alors il y a la mutation interne maintenant, volontaire. Alors vous faites un accord d'entreprise. Alors un accord d'entreprise, il faut qu'il y ait un syndicat qui signe, qui représente 50% des salariés. Mais, alors bon, je sais pas, mettons, monsieur le délégué CFTC, je suis employeur. Alors je vous propose de signer un accord pour les mutations internes volontaires. Oula, le délégué CFTC n'est pas sûr. Oh, on va réunir tout le monde, puis on va leur dire que sinon je mets la clé sous la porte. Les salariés vont avoir peur, évidemment, c'est le canon sur la tempe. Ils vont dire au délégué CFTC signe. Et alors ils seront à ce moment-là mutés. On pourra les changer de poste. On pourra les changer quasiment de métier. On pourra les changer d'établissement, de lieu de travail. Parce qu'il y a une discussion dans ce fameux sommet social pour savoir si le changement pourrait être à 30 km. À un moment donné, ils ont dit 300 km. À un autre moment donné, ils ont dit 500 km. Et à la fin, ils n'ont plus rien mis du tout. On peut vous envoyer n'importe où sur le territoire dans le cadre du plan de mutation interne volontaire suivi d'un accord majoritaire dans l'entreprise. N'importe où. Cherchez pas si vous ne me croyez pas. C'est ce qui a été fait notamment pour France Télécom. C'est ce qui a été fait dans plusieurs grandes sociétés qui se sont transformées de cette façon-là. C'en est fini des grilles de métiers, de qualification, niveau, coefficient, avec votre déroulement de carrière. On peut, avec un accord de ce type, vous êtes déjà depuis 20 ans dans la maison, on dit non, non, on n'a plus besoin de ça, tu vas là-bas. Le là-bas, c'est l'autre bout du territoire, c'est une autre filiale du groupe, et vous n'avez rien à dire, précise l'ANI, parce que si vous refusez, vous serez licencié pour motif personnel, et ce sera une cause réelle et sérieuse. Même pas un plan social, hein. Pour motif personnel, cause réelle et sérieuse. C'est un deuxième endroit où je vois que c'est anticonstitutionnel. Mais ils l'ont mis dans l'ANI. Ils l'ont signé.